Bonjour les amis de Radio Camino depuis la Norvège, depuis la cathédrale de Trondheim. J'avais envie de vous raconter mon périple sur l'Eurovélo 3. L'Eurovélo 3, c'est une route cyclable qui relie Compostelle à Trondheim en Norvège et qu'on appelle aussi le véloroute des pèlerins. D'abord quelques chiffres sur cet Eurovélo. Alors en théorie, il fait donc 5122 km en partant de Compostelle jusqu'au nord de la Norvège à Trondheim. Et donc le chemin parcourt en France 1480 km, en Belgique 187 km, c'est pas grand la Belgique. En Allemagne, presque 900 km, au Danemark 463 km, en Suède seulement 288 et en Norvège 809 km si vous ne prenez pas de variante. Alors dans mon cas, je vais vous décrire mon itinéraire. Vous allez voir que le chemin a été un peu plus long et surtout qu'il a emprunté pas mal de routes alternatives, on va dire, pour découvrir encore mieux ces beaux pays. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est l'intérêt de parcourir ce chemin du sud vers le nord, c'est-à-dire d'aller vers Trondheim. Le premier argument pour ça, c'est simplement d'avoir le soleil dans le dos. C'est beaucoup plus agréable de rouler avec le soleil dans le dos que d'avoir toute la journée le soleil dans les yeux. Et puis les paysages sont d'autant plus beaux. Un deuxième argument pour aller vers le nord, c'est que vous allez aller de plus en plus vers l'inconnu, vers la nouveauté, et vous allez découvrir progressivement ces pays scandinaves en commençant par le Danemark, puis la Suède, et puis la Norvège du sud et la Norvège du nord. Et donc vous allez aller vraiment de surprise en surprise. Je trouve que c'est une progression très intéressante. Et puis il y a aussi une raison qui est vraiment liée au pèlerinage, c'est-à-dire que Trondheim c'est le but, et donc Trondheim c'est au nord. Pour moi c'est important de rouler vers le sanctuaire et non pas de partir du sanctuaire pour revenir vers le sud. En France, le tracé de l'Eurovélo est très semblable au tracé du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par Paris et Tours et Bordeaux. Donc dans le sens de la remontée, ce sera plutôt Bordeaux, Tours, Paris. Et puis vous allez arriver en Belgique aux environs de Maubeuge. Alors ce qui est bien en France, c'est que l'Eurovélo est bien signalé. Vous allez passer par des véloroutes vraiment bien tracées, et même la traversée de Paris est très agréable. En 2016, je n'ai vraiment pas eu de problème, donc c'est de mieux en mieux, de plus en plus aménagé en France. Bravo les Français, c'est un vrai plaisir de traverser votre pays sur le Scandibérique, sur l'Eurovélo. La traversée de la Belgique, elle est assez courte. Vous allez rentrer par la Sambre, très jolie vallée avec Thoin, l'Aube, l'Abbaye d'Aulne, et puis vous allez arriver dans des zones un peu moins sympathiques, en tout cas plus industrielles. C'est la Meuse, entre Charleroi, Namur et Liège. Vous êtes les bienvenus à la maison puisque j'habite entre Namur et Andenne. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous passez par là. J'habite tout près de l'Eurovélo. Donc bienvenue en Belgique, et puis vous allez ressortir de la Belgique vers Aix-la-Chapelle par le chemin de Saint-Jacques à l'envers, le chemin qu'on appelle la Via Mosana et qui va vous amener en Allemagne. Entrez en Allemagne, surtout ne ratez pas la basilique d'Aix-la-Chapelle puisque c'est la basilique de Charlemagne, elle date du 9e siècle. Et puis vous allez passer par Cologne avec sa magnifique cathédrale dédiée au roi mage, et puis ces magnifiques églises romanes également. C'est une très belle ville. Vous passerez par Düsseldorf, par la région de Dortmund qui est quand même assez industrielle, c'est la vallée du Rhin, la Ruhr. Vous allez monter vers Münster, puis Brême, et ensuite la grosse ville de Hambourg. Ça c'est pour le tracé officiel. Je me suis permis pour l'Allemagne une petite variante par les Pays-Bas.
Eh oui, l'Eurovélo, c'est une super idée, mais moi je n'en fais qu'à ma tête. Et quand je suis arrivée à Liège, eh bien, j'ai pris la direction de Maastricht. J'avais envie de suivre la Meuse à vélo, qui est un autre Eurovélo, l'Eurovélo 19. Et j'avais surtout envie de découvrir les Pays-Bas, qui sont quand même le paradis du vélo, en suivant donc d'abord la vallée de la Meuse et en remontant vers Roermond, qui est la capitale jacquère des Pays-Bas, avec une magnifique relique de Saint-Jacques. Et j'ai peut-être même fait une erreur de repiquer vers l'est à hauteur de Münster en Allemagne. J'aurais peut-être dû encore monter plus haut, aller jusque Groningen, parce qu'on m'a dit que la Drenthe, c'était une des provinces des Pays-Bas qui étaient les plus adaptées au cyclisme. Donc n'hésitez pas à tracer votre propre itinéraire, surtout ne vous attachez pas au tracé de l'Eurovélo. Ce n'est pas un chemin historique, c'est un chemin qui est proposé, mais certainement il y a encore d'autres routes à découvrir. Arrivé en Allemagne du Nord, à l'Elbe, c'est un fleuve qui est assez symbolique à traverser. On a un peu l'impression qu'une fois qu'on est de l'autre côté de l'Elbe, on entre chez les Vikings. J'ai évité la ville d'Hambourg qui est sur l'Eurovélo. Je n'aime pas trop les grosses villes et j'ai préféré passer par la ville de Stade, qui est une ravissante ville médiévale qui a été bien conservée et d'où est parti Albert de Stade. Albert de Stade, c'était un moine qui est passé par la Belgique et qui a décrit son pèlerinage. Ça a été même l'origine du guide, du topo-guide, la Via Gallia Belgica, pour les Belges qui ont parcouru les chemins de Belgique. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, l'Eurovélo est totalement inconnu. C'est étonnant pour un pays pro-européen comme l'Allemagne. Il n'y a aucun balisage Eurovélo 3 en Allemagne, contrairement à la France et à la Belgique. Il y a uniquement l'Eurovélo du Rhin qui est balisé. L'Eurovélo 3, il est inconnu, mais il y a d'autres pistes cyclables qui sont sur le même tronçon, donc vous n'allez pas vous perdre, en particulier si vous avez les tracés GPS avec vous. En cas d'hésitation, c'est toujours bien d'y faire référence. Une fois que vous avez passé l'Elbe, eh bien, l'Eurovélo vous propose de passer au Danemark par Flensburg et de remonter la grande île à l'ouest du Danemark qu'on appelle la Jutland. Ce n'est pas une île d'ailleurs, c'est continental. Ça vous permet d'arriver tout au nord du Danemark à Frederikshavn et de prendre le ferry vers Göteborg en Suède. Ce que je trouvais un petit peu dommage dans cet itinéraire-là, même s'il était fort tentant, c'est qu'il ne restait que 280 km en Suède. Et ça, je trouve que pour un pays comme la Suède, c'était trop peu. J'ai donc changé un petit peu mes plans et je suis partie dans le nord-est de l'Allemagne par l'île de Fehmarn. Là, j'ai pris le ferry vers Copenhague et donc j'ai traversé plutôt les îles à l'est du Danemark pour me retrouver au sud de la Suède, à Helsingborg exactement. En Suède, le chemin n'est pas plus balisé qu'en Allemagne, mais il y a d'autres pistes nationales qui sont bien signalées, donc vous n'allez pas vous perdre, rassurez-vous. Alors pour ma petite variante, en partant d'Helsingborg, j'ai suivi le Kattegatleden, qui est une magnifique piste cyclable en bord de mer. Je vous en parle dans une autre vidéo et je suis arrivée à Göteborg. C'est là que j'ai retrouvé l'Eurovélo avec les pèlerins qui arrive par le ferry depuis le Danemark, depuis Frederikshavn. À partir de Göteborg vers la frontière norvégienne, eh bien, c'est une très jolie région de Suède. Il y a plutôt des rochers, des îles, vous allez passer par des ponts. L'itinéraire est vraiment magnifique, c'est intéressant comme tout. Par contre, la Suède est un pays très laïque, donc vous ne vous sentirez pas du tout en pèlerinage, contrairement à l'Allemagne et au Danemark où vous allez croiser sans arrêt des chemins de Saint-Jacques. En Suède, chemin de Saint-Jacques, on ne connaît pas, crédential, on ne connaît pas, tampon, on ne connaît pas. Les églises sont ouvertes plus ou moins, ça permet d'utiliser les toilettes, mais sans plus, ce n'est pas un pays vraiment où la notion de pèlerinage est connue, mais c'est un très beau pays quand même.
Quand vous arrivez tout au nord de la Suède, eh bien, il y a un grand pont à franchir pour aller en Norvège. Alors c'est un moment d'émotion assez intense. Et pourtant, la Norvège et la Suède, ça se ressemble très fort. On a beau être hors de la communauté européenne, on a l'impression qu'on est chez nous en Norvège aussi. Il n'y a pas de contrôle d'identité, il y a oui, une autre monnaie, mais voilà, c'est la seule différence. Et la Norvège, pas plus que la Suède et l'Allemagne ne connaît l'Eurovélo, il n'est pas balisé non plus. Et là, je dois dire que son tracé parfois n'est pas encore tout à fait judicieux. J'ai donc pris pas mal de liberté avec l'itinéraire en Norvège. Ce qui est bien en Norvège, c'est qu'il y a par contre un chemin des pèlerins, le Pilgrimsleden, qui est bien tracé. Alors il est adapté aux piétons et pas aux vélos, mais moi ce que je vous recommande, c'est de vous renseigner sur ce chemin et de noter les villes-étapes. Et puis après de tracer l'itinéraire vélo en fonction de ces étapes du chemin des pèlerins, qui est le chemin de Saint-Olaf et le chemin donc qui va à Trondheim. Vous aurez comme ça la possibilité d'avoir une crédentiale spéciale et de vous rendre à la cathédrale de Trondheim pour obtenir votre diplôme de Saint-Olaf, qui est l'équivalent de la Compostela. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'enfourcher votre vélo et de parcourir l'Eurovélo 3. Alors si vous êtes bien attentif, vous allez même voir un petit Saint-Jacques derrière moi. C'est un petit clin d'œil. À bientôt les amis et bon chemin. Ciao!